Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre premier tuto sur cet album. On va faire les pages 1 et 2, donc je vous les remontre. La page 1, ici on a une photo en 10 par 15, c'est fermé par une flippette. Et ici on a nos deux livrets, un livret 10 par 15 et un livret en 9 par 13. Donc allons-y pour cette première page. J'ai décidé de faire l'album avec les chutes de la collection Alter Ego qui me reste. J'ai pas mal de chutes, donc je vais les utiliser. Alors, on y va pour la découpe de nos papiers. Alors, j'ai oublié ma petite poubelle. Et voilà. Alors, il nous faut, pour notre livret photo, un papier qui fait 13,5 par 19 et que je plie en deux. Ensuite, il nous faut pour notre deuxième livret photo un papier qui fait 15,5 par 21, pareil, vous pliez en deux. Il nous faut un papier qui fait 15,5 sur 12 et sur les 12, vous faites un pli à 1 cm. Alors, j'attends la netteté. J'ai l'impression que je peux toujours attendre. Voilà. Un pli qui fait... Oh là là, bon. Alors, je répète, tant pis pour la netteté. Un papier qui fait 15,5 sur 12 cm. Et sur les 12 cm, vous faites un pli à 1 et un pli à 1 cm et demi. Pour notre petite pochette, il nous faut un papier qui fait 19 cm sur 8 cm, vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés et vous biseautez vos angles. Et enfin, non, ça c'est pas... c'est tout. Ils sortent d'où ces papiers? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas d'où sortent ces papiers. En tout cas, pas de cette page. Donc, c'est tout. On a 1, 2, 3, 4 papiers différents. D'accord? Donc, ah ben, oui, je sais ce que c'est. Je me disais, c'est quoi ce machin? C'est pour faire ma page pochette. Donc, ça, il vous en faut 4, puisque c'est un album où il y a 4 pages. Donc, oh là là, la netteté, c'est terrible ce matin. Il faut faire 4 pages, puisque c'est un album avec 4 pages. Donc, pour faire chaque page, il vous en faut 2. Donc, il vous faut 8 papiers comme ça. Donc, des papiers qui font 15 cm sur 17 cm. Et sur les 15 cm, vous faites un pli à 1 cm. Tiens, où est mon pli? Il est là. Donc, on marque le pli pour faire la page pochette. Pareil sur la deuxième page. Voilà. Et on va encoller. On va mettre... moi, je vais mettre du scotch double face, mais il faut encoller la petite languette. Donc, moi, je mets du scotch double face sur la petite languette de 1 cm qu'on a fait. Voilà. Donc ça, il faut le faire sur 8 papiers, hein, d'accord? Donc vous le faites 8 fois et ça vous fera vos 4 pochettes pour la totalité de l'album. Hein. D'accord? Donc, hop, j'enlève ça et je viens coller l'autre morceau, celui où il n'y a pas la languette. Voilà. Hop. Et ensuite, j'enlève la deuxième languette, bien sûr. Et je viens refermer. Voilà. Et on se retrouve avec une page pochette. D'accord? Donc, il vous faut 4 pages pochettes comme ceci. Donc, je répète, pour ça, il vous faut 8 papiers qui font 15
sur 17 et sur les 15 cm, vous faites un pli à 1. D'accord? Donc, une fois qu'on a notre page pochette, on fait bien attention de mettre les ouvertures sur les côtés. Et on va y aller pour coller nos papiers. Donc, on va coller notre premier papier, celui qui fait 15,5 sur 12, et sur lequel on a fait deux plis, un pli à 1 et un pli à 1,5. Et celui-ci, on va venir le coller en butée en haut. Donc, il faut le centrer. Alors, moi, je ne mesure pas parce qu'il y a, à mon avis, 8 mm, 7-8 mm de chaque côté. Voilà, donc à l'œil, ça se fait bien. Ensuite, je prends ma petite pochette, donc où j'ai fait mes 3 plis de 1 cm. On n'oublie pas de biseauter les angles. Hop. Voilà, je vérifie que mon angle est beau. Si ce n'est pas le cas, hop, je le rectifie. Et ça, bah, à l'inverse, je viens coller en butée en bas. Cette fois, ça va de part et d'autre, hein. Ça fait toute la longueur de la page. Donc, je mets bien en butée en bas et en butée sur les côtés. Je glisse mes deux livrets à l'intérieur. Et il ne nous reste plus qu'à venir mettre la flippette pour fermer la page. Donc, pour mettre la flippette, il faut choisir les papiers qui vont sur votre pochette. Il faut les choisir, mais pas les coller. D'accord? Donc, je choisis ça. Et on se retrouve après pour la pose de la flippette. Voilà, donc j'ai choisi ce papier-là que j'ai maté. Hein, et pour venir mettre ma flippette, je vais le positionner à l'endroit exact où je vais le coller ensuite. Voilà, donc je referme mon papier. Comme il y a un petit pli là, je vérifie bien qu'il est bien mis. Hop, voilà. Et je vais venir poser ma flippette là où je voudrais qu'elle soit posée. Donc, je vais essayer de la mettre plus ou moins au milieu. Pour ça, je vais mesurer. Elle est pile poil au milieu. Donc c'est parfait. Je fais un petit point repère avec mon crayon à papier. J'ai appuyé un peu parce que c'est en plein dans le foncé. J'ai peur que ça se voit pas. Ensuite, avec ma pointe de compas, je vais venir faire un trou. Hop, sur mon repère. Je place mon attache parisienne dans ma flippette et je passe le tout dans mon papier. Je vais venir ouvrir les ailettes derrière, j'appuie fortement et je viens protéger mon papier par du scotch double face parce que les ailettes, elles vont bouger, ça va osciller de droite à gauche et voilà, pour éviter que le papier soit déchiré. Et ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à coller hop, mon papier. Afin de finaliser ma page. Et voilà. Voilà. Et bien ça y est, ma première page est terminée. On va pouvoir passer à la deuxième. Donc je vous la remontre sur l'album modèle. Voici la deuxième. Donc de nouveau, on a une petite flippette à poser. Cette fois, on a les pages qui s'ouvrent sur les côtés. Et ici, on a une photo en fond. Donc deux photos en 9 par 13 et une photo en 10 par 15. Alors, on y va pour la découpe de nos papiers. Donc pour cette page numéro 2, il nous faut un papier qui fait 15,5 sur 10,5.
Et il nous faut 2 papiers qui font 13,5, non, 10,5, pardon, sur 13,5. Et sur les 10,5, vous faites un pli à 1 cm. Ça, il vous le faut 2 fois. Donc, on reprend notre première page, on la retourne dans le bon sens. On a toujours les ouvertures qui sont sur les côtés. Et on va venir coller, et bien sur les côtés, nos 2 pages. Donc, celles-là, les papiers où on a fait les plis. Hein. Donc là, c'est pareil, on a quelques millimètres en haut et en bas. Donc, je ne mesure pas, mais je sais pas, on doit avoir 1 ou 2 millimètres. Hein, vraiment, vraiment pas beaucoup. Donc, j'essaye de centrer. Je mets la première embutée à droite et la seconde embutée à gauche. Ensuite, je vais choisir mon papier de fond ici pour pouvoir coller mon dernier papier. Donc, il va être quasiment recouvert. Hein, d'accord? Donc, ne prenez pas du papier avec j'allais dire un joli design. Hein. Oui, bien sûr, mais prenez du papier de fond hein, et non pas un papier avec un motif particulier ou un personnage ou quelque chose comme ça parce qu'on ne va pas le voir. Donc je choisis ça et on se retrouve. Voilà, donc j'ai collé mon papier de fond et maintenant je vais venir coller le dernier morceau de papier qui me reste, voilà, au centre ici. Donc soit vous mettez de la colle, soit comme moi, vous mettez du scotch double face. Et je vais vous montrer comment je fais pour coller. Alors je ne mesure pas. Enfin là je ne mesure pas. Hein. Ça m'arrive de mesurer quand il y a trop de marge d'erreur. Mais là, la page n'est pas très grande. Donc pour centrer c'est pas très difficile. Donc d'abord ce que je fais c'est que je positionne mon papier comme ça. Et je centre de droite à gauche. Vous voyez? Voilà. Ensuite quand je suis à peu près au milieu, je fais la même chose. Mais cette fois pour centrer de haut en bas. Ensuite, je fais une dernière vérification. Et puis, eh bien, je colle. Voilà. Et c'est à peu près au milieu. Si maintenant, le à peu près, ça ne vous convient pas, vous mesurez bien entendu. Ensuite, je viens fermer les deux côtés et il va falloir que je mette une flippette sur la page du dessous. Alors moi, je ferme comme ça. Je pense que ça vient du fait que je suis droitière. Mais si vous fermez dans l'autre sens, bah, vous mettez la flippette de l'autre côté. Il faut mettre la flippette sur la page qui est en dessous. D'accord? Donc, je vais choisir le papier qui va ici. Et je ne vais pas le coller, car il faut d'abord mettre la flippette. D'accord? Donc, on choisit le papier et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc j'ai sélectionné mon papier. Moi, je vais mettre celui-ci. Donc, comme tout à l'heure, je vais le positionner à l'endroit où je veux le coller. Voilà, je ferme mon autre page par-dessus. Et je vais venir mettre ma flippette entre ces deux motifs. Hein. On n'est pas obligé de la mettre au milieu. Hein. À vous de choisir le bon endroit en fonction de votre papier et justement s'il a un motif ou pas. Je fais une petite marque pour savoir où je vais devoir percer et ensuite, voilà, hop, je viens percer. Moi, j'utilise une pointe de compas. On prend la tâche parisienne qu'on passe dans la flippette et on passe le tout dans le trou. On vient ouvrir les ailettes derrière. J'appuie bien pour qu'elles soient bien à plat. Hop, je mets un petit morceau de scotch. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à coller sur notre page. Et voilà.
Hop, et ça ferme l'ensemble. Et voilà, les pages 1 et 2 sont terminées. Donc j'espère que ça vous a plu, elles étaient plutôt simples à faire. Et puis on se retrouve demain pour la suite du tuto avec les pages 3 et 4. Allez, bye bye!